Et plop! Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc comme j'avais fait pour la première vidéo, en fait c'est une vidéo explicative de la nouvelle mise à jour. Donc la mise à jour 2.46 arrive bientôt et du coup ils ont un peu écouté les joueurs de Dofus, donc l'équilibrage et tout ça. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Donc en fait les objectifs d'un commun c'est quoi? Donc faciliter l'acquisition de neurones des équipements à faible moyen niveau. Donc déjà là je suis... Enfin, pour moi, Dofus, actuellement, il y a le PL n'existe pas en fait. Chaque personne qui arrive sur Dofus peut acheter des Green qui échangent contre des Kamas. Donc, on peut acheter des Kamas sur le site Dofus, bien évidemment. Mais donc, puis ensuite se faire PL en arène et tout ça. Donc, après, c'est bien pour tout ce qui veut le PVP, tout ce qui commence Dofus, ok. Mais la majorité des gens sur Dofus ne sont pas en PL. Donc, à voir. Ensuite, permettre un renouvellement des équipements à faible et moyen niveau qui sont mieux synchronisés avec les gains de niveau des personnages. Ouais, pas mal. Réduire le nombre de combats nécessaires pour fabriquer des équipements. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, donc réduire le nombre de combats nécessaires pour fabriquer des équipements, en gros, ça veut dire que le drop sera multiplié par X. Donc ça va faciliter les choses. Équilibrer les bonus de différents équipements de faible niveau afin d'augmenter les choix d'équipements viables. Ouais, ça c'est bien. Maintenir une description importante des équipements via la génération des... Bon, ça on s'en fout. Enfin, c'est bien aussi, mais moi je m'en fous un petit peu. Donc, alors, les recettes hors trophée et bouclier jusqu'au niveau 100 sont simplifiées et harmonisées. Notre objectif est de proposer des recettes plus rapides à fabriquer à faible et moyen niveau. Cette modification simplifiera en parallèle la progression des métiers de fabrication d'équipements à faible et moyen niveau. Donc ça c'est cool parce qu'en fait ça voudrait dire que pour fabriquer des items jusqu'au niveau 100, il y aura moins, enfin, il y aura moins de ressources. Donc c'est cool. Et ensuite en même temps, parallèlement comme il disait, ben, le métier va subir un up. Donc ça veut dire que le métier va augmenter. Donc ça va être cool pour tout le monde. Pour les métiers et pour les gens qui veulent craft leur item. Donc ça vraiment, c'est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? À long terme, nous avons l'intention de revoir une partie des recettes des équipements de niveau 100 et plus. Les recettes de objets de très haut niveau nous semblent globalement satisfaisantes. Il est donc peu probable qu'elles soient simplifiées ou modifiées de façon significative. Alors oui et non. Moi, je suis d'accord dans le sens où les objets THL, donc à partir du niveau 200, sont bonnes parce que c'est avec les dimensions, les donjons, donc ça, il n'y a aucun problème. Arrivé à un stade du jeu, niveau 200, tu peux te permettre de fabriquer des choses. Donc, c'est-à-dire que tu peux... Donc, si tu arrivé au niveau 200, c'est que tu connais les passes de Dofus, tu connais le personnage, tu connais les donjons et tout ça. Donc, tu peux... Donc, les recettes, tu peux les crafter. Tu peux soit les acheter, soit les drop. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Sur ça, il n'y a vraiment aucun problème. Juste, il y a des objets niveau 130, 120. Exemple tout con, ce matin, je voulais avec ma team. D'ailleurs, petite parenthèse, vidéo sur la team qui arrive là, demain ou aujourd'hui, je sais plus. Bref. Et en fait, en gros, je voulais drop à Moon pour la Dora, ouais, la Dora Bora. Et j'ai mis pas mal de temps, j'ai mis 2 heures. Voilà, donc ça, il faudra un peu modifier parce que cet item en plus, il est pas trop acheté maintenant. Donc voilà. Donc moi, en fait, ce que je voudrais, c'est que les équipements qui sont pas trop achetés, que le craft soit diminué, ça serait top. Ou sinon, qu'ils changent les stats un petit peu pour qu'ils soient achetés. Voilà. Ensuite, alors là, c'est bien parce que là, c'est par du drop. Donc, les probabilités d'obtenir de ressources sur les monstres sont augmentées, principalement à faible de niveau moyen. Ah, ça, c'est cool. C'est ça pour fabriquer des équipements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, les ressources communes, 10% de probabilité obtenue actuellement auront désormais de 50% sur un monstre de niveau 1. Bon, ça, après de niveau 1, après ça peut être bien pour les nouveaux, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi qui est niveau 200, patati patata, je trouve ça, voilà. Après, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. De 30% sur un monstre de niveau 100 et de 10% sur un monstre de niveau 200. Ce fonctionnement permet d'avoir des ressources plus faciles à obtenir à faible et moyen niveau lorsque les personnages ne peuvent pas facilement cumuler beaucoup de bonus de butin. Alors ça, c'est cool. Alors je sais pas de combien de pourcents est le drop sur le niveau 200, mais c'est cool. Voilà. Progression des métiers de récolte. La progression des métiers de récolte est améliorée. L'expérience gagnée lors des récoltes est doublée afin d'accélérer l'accès à un plus grand nombre de ressources récoltables. Donc ça, plus, franchement, ça, c'est cool. Parce qu'en fait, le métier est passé de 100 à 200. Donc déjà, on a une marge d'XP qui est importante. Ensuite, là, par exemple, si l'XP est doublé, ça voudrait dire que, imaginons, tu fauches du blé, à un coup de blé, tu vas être niveau 2. C'est cool.
Voilà, ça franchement c'est pas mal, ça c'est bien ça. Équilibrage des bonus. Nous avons profité de ce chantier pour équilibrer la puissance des objets jusqu'au niveau 100. Dans la majorité des cas, nous avons augmenté la puissance des objets trop faibles et réduit la part d'aléatoire entre les valeurs minimales et maximales des bonus. Certains effets ont été ajoutés ou augmentés et d'autres tout simplement remplacés. Ces modifications ne sont pas réelles. Il est nécessaire d'utiliser des runes de fromager ou de lampes générant. Voilà. Bon, ça après, oui, oui, ouais, enfin, ça up les métiers de moins du niveau 100, ok, c'est cool, y a pas de problème. Après, pour tout ce qui est runes et tout ça, je m'y connais pas, donc j'ai pas trop d'avis de ça. Donc ça, je vais pas trop lire. Voilà, donc je décide de réduire la génération de... Ok, donc en fait, ils vont réduire. Donc en fait, tout ce que je pense de cette mise à jour, c'est qu'ils ont entendu les joueurs. Voilà, ils ont compris ce que les gens voulaient. Et ben, tout simplement, bravo. Pour une fois qu'ils écoutent les joueurs, donc ça, c'est vraiment, c'est cool. Ils vont, en ce moment, ils vont vers la bonne direction à Kama pour garder leur jeu, enfin, garder entre parenthèses, mais voilà. Entre l'équilibrage d'instru, les sorts qui sont améliorés, patati patata, vraiment, Kama gagne vraiment des bonus, enfin, de points énormes envers leur communauté, et ça, c'est cool. Donc, moi, vraiment, ce que j'en pense de cette mise à jour, c'est vraiment ce qu'il fallait. Un petit boost. Voilà, l'économie va changer en positif, parce que là, c'était trop négatif. Voilà. Donc ça vraiment c'est tout est positif là-dedans et vraiment GG à vous d'avoir un peu amélioré votre jeu. Et vraiment c'est grâce aux youtubeurs que Jérémy Sadi, patati patata, que que des youtubeurs qui font du PVM et vraiment c'est grâce à eux que ben, Ankama écoute nos joueurs parce que enfin, Jérémy Sadi est connu. Donc voilà. Donc écoutez, c'est tout pour moi. J'espère ben, que vous avez hâte d'avoir ces mises à jour. Moi personnellement oui pour les métiers, personnellement. Après, pour le drop, c'est pas mal. En plus, comme j'ai fait ma team, donc ça va être beaucoup plus rentable. Il y aura des camas à se faire, des zones et tout ça. Et voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Et moi, je vous dis ciao, ciao.